Tim n'est pas encore un grand adepte du dessin. Mais maintenant, il aime recopier les lettres. Depuis l'année dernière, il a bien progressé. Au tout début, pour préparer le graphisme, on a utilisé notre corps pour vivre le mouvement. J'entraînais Tim à marcher sur un trait ou un rond dessiné par terre, sauter dans des cerceaux pour faire des ponts en sautillant. Pour qu'il mémorise les gestes graphiques, je lui ai proposé différentes activités comme tracer avec les doigts les yeux ouverts, puis les yeux fermés, tracer dans le sable ou suivre des lettres rugueuses. J'entraîne chaque tracé séparément. On a commencé par faire des points en disant « pic, pic, pic » et des gribouillages, « vrrr », des traits verticaux, horizontaux, des ronds. J'associe un bruit à chaque tracé. C'est motivant, surtout au début. Avec d'autres enfants, je verbalise ce que l'on fait. On monte et on descend. À la maison, on lui propose de dessiner sur un grand tableau ou une grande ardoise plutôt qu'une petite surface. Tim semble parfois stressé de laisser une trace, alors on privilégie les supports effaçables. Les premières activités de graphisme qu'il a accepté de faire étaient autour des lettres. C'est ce qu'il préfère. Au début, je le guidais doucement, physiquement, puis il a réussi à les faire tout seul en copie immédiate, en m'imitant. Alex, son ergothérapeute, vient régulièrement en classe pour m'aider à adapter le matériel et l'installation de Tim. Il y a quelques mois, tenir un crayon n'était pas facile. On a commencé avec la peinture à doigts. À la maison, Tim et Anna aiment partager des activités de dessin. Je décompose doucement le dessin et les enfants le recopient. J'essaie au maximum de mettre du sens sur ce que je dessine. Oh, le ballon! Ploup, 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 il pleut! Pour aider Tim à dessiner, on va commencer par vivre le mouvement avec son corps. Entraîner les différentes sortes de tracés séparément. Les traits, les ronds, les ponts. Bruiter en même temps ou verbaliser ce que l'on fait peut guider et motiver l'enfant. Commencer par de grands supports et du matériel adapté à sa motricité. Guider physiquement la main de l'enfant au début peut être rassurant. Ou lui proposer d'imiter immédiatement ce que fait l'adulte permet d'enrichir les tracés. C'est efficace de décomposer les étapes du dessin pour donner un maximum de repères. Et il est important de mettre du sens sur les tracés. Si l'enfant n'est pas attiré par cette activité, commencez par s'appuyer sur ses centres d'intérêt comme les lettres, les astres ou les panneaux de circulation.